juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là également. Le hashtag Espace GG. Avec plaisir, hein, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Je le disais à l'entame, les examens nationaux donc devraient se tenir ce mois de juillet. Le président de la République a demandé au ministère de l'Éducation nationale de prendre des initiatives dans ce sens. Le ministre dit avoir proposé donc un calendrier d'évaluation qu'il va soumettre demain jeudi au Conseil des ministres. En attendant, les écoles s'apprêtent donc à boucler les programmes annuels. Les examens se préparent pour améliorer le taux de réussite, pas très appréciable dans certaines préfectures. C'est le combat évidemment que mène 224 Objectif Bac, l'initiative des enseignants volontaires qui aident, il faut le dire, les candidats en manque de formateurs. C'est la 3e édition donc ce matin. On en parle avec les initiateurs évidemment. Mohamed Ali Kondé, coordinateur général de 224 Bac, et Vali Konaté, membre de la commission des superviseurs. Ils sont avec nous dans ce studio, mon cher Antoine. On continue le débat évidemment avec nos invités. Mohamed Ali Kondé qui est avec nous. Évidemment, on parle de cette initiative. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Voilà, trois éditions successives. C'est salutaire, on l'a dit au départ. Oui. Dites-nous à ce jour quel est le bilan que vous faites de la précédente édition et comment vous vous préparez à affronter la nouvelle. Merci. Alors, l'année dernière, malgré les conditions, parce que vous savez, on avait déclaré la Covid en Guinée, nous sommes allés, comme on avait prévu, dans la région administrative de Farana, qui avait 4 préfectures, notamment celles de Dabola, de Dinguiraye, de Farana et de Kissidougou. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous rendre à Kissidougou pour diverses raisons liées à l'organisation, mais nous sommes quand même allés dans les 3 autres préfectures et les chiffres cumulés partent de 12%. Au début, à 27% à l'annonce des résultats de l'année dernière. Nous avons fait une meilleure performance. J'ai dit nous, ça ne nous revient pas spécifiquement, mais nous avons fait une meilleure performance à Dinguiraye où ils étaient à 12,92% d'admis l'année précédente et à la fin, donc l'année dernière, ils étaient à 76% d'admis. Ouais, c'est le cas aussi. Heureusement que c'est l'animateur de Droit dans les yeux qui est ici en face. On va faire une interview de vérité. Est-ce qu'on va dire que ces prouesses enregistrées dans ces villes sont l'œuvre de la structure Objectif Bac? Est-ce que on va dire que les pourcentages obtenus en plus de ce qu'on avait déjà au préalable sont l'œuvre de votre initiative? On ne peut pas, aucun mérite ne nous revient. On a l'habitude de le dire parce que c'est pas nous qui choisissons le programme. Nous ne choisissons pas les enseignants. Nous ne choisissons pas les conditions d'organisation des examens. Donc, nous sommes un appui. On va en aide à des élèves qui en ont besoin. Il faut rappeler que normalement, le principe de notre organisation, c'est d'aller apporter une main tendue à des enseignants qui sont restés en classe depuis plusieurs mois. Parce que vous ne le faites pas pour tous les candidats. Vous le faites on ne le pour fait pas parce qu'on manque de moyens. C'est quoi le pourcentage généralement des candidats que vous, qui sont touchés par la formation? C'est ce que j'ai donné par région et par préfecture. Si vous voulez, on peut vous les donner par région et par préfecture. Je vous dis donc, dans la région de Farana, l'année dernière, ils étaient à 12% d'admis. Nous sommes allés dans cette région. En fonction des 3 préfectures cumulées, on a eu 27% d'admis. Le mérite revient à la direction préfectorale de l'éducation. C'est pas nous. Je vous ai dit pourquoi c'est pas nous. Mais si Kissidougou est compté, ça revient à 24%. Pourquoi? Parce que Kissidougou n'a pas, enfin, j'ai pas envie de révéler des choses, mais nous ne sommes pas quand même allés à Kissidougou. Tout le monde sait, l'année dernière, tout le monde sait. Hostile à ça. Est-ce que dès que tu dis je vais pas révéler, il faut que tu révèles. On va le faire pour faire plaisir à Lamine. Alors l'année dernière, on voulait pas. Non, Lamine n'était pas informé. On va l'informer que l'année dernière, on devrait aller à Kissidougou. On a tout préparé. C'est à la veille où la direction préfectorale de Kissidougou nous a appelé pour dire qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont demandé à des ressortissants, notamment le député honorable Nestor, qui se trouve là, qui nous a appelé. On nous a dit à Kissidougou, l'argent qu'on vous donne pour le transport ou l'argent qui sert à louer des bus pour vous amener à Kissidougou, ils nous ont demandé de les faire parvenir. Ils vont s'organiser entre eux et puis ils vont faire réviser les enfants. Alors j'ai dit attendez, c'est parce que les enseignants qui sont là-bas, ils manquent de motivation, il y a un manque d'enseignants. Parce que nous, en 3 mois, on a travaillé avec la direction préfectorale. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de prof de physique, ils n'ont pas de prof de bio, ils n'ont pas de prof de ceci et de cela. J'ai même compris qu'à Kissidougou, il y a des écoles qui ont fermé parce qu'il n'y a pas d'élèves et il n'y a pas d'enseignants
enseignants dans ces écoles-là. Quand nous sommes allés, d'autres viennent de l'université de Kankan, par exemple, pour essayer d'aider. S'ils nous disent qu'ils ont besoin d'argent, ils n'ont pas besoin d'enseignants supplémentaires, on leur a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on va dans les 3 autres préfectures. Voilà pourquoi nous ne sommes pas allés à Kissidougou l'année dernière, malgré que c'est l'une des préfectures de la région de Farana. Voilà. Allez, Vali Konaté, également membre de la commission de supervision, il est avec nous. Bonjour et bienvenue dans cette émission, Vali. Merci, bonjour. Voilà. Monsieur Konaté, je vais vous poser la question qu'un auditeur m'a soumise et je crois que c'est important. Il dit votre initiative ne devrait pas s'occuper de la réussite des examens et oublier la formation à la base. C'est juste de l'arnaque. La réussite à l'examen ne doit pas cacher le niveau. Il ne faut pas injecter des solutions conjoncturelles à des problèmes structurels. C'est Makili Dar es Salaam, il est très fidèle à nos émissions, qui pose donc cette émission. Je vous la pose. Est-ce que vous pensez qu'agir sur des examens peut apporter, n'est-ce pas, des réponses aux problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre secteur éducatif? Alors, avant de vous répondre, je citerai cette phrase d'Aimé Césaire qui disait « Gardez-vous de vous croiser les bras dans l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. » C'est pour vous dire que chaque jour, nous posons un diagnostic alarmant du système éducatif guinéen. On dit que le système est mauvais. Alors, nous n'avons pas vocation à nous substituer à l'État, il faut le rappeler. On n'a pas vocation à se substituer à l'État. Est-ce que cela veut dire que parce que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, qu'il faut que nous croisions les bras devant la situation? C'est vrai, on aurait peut-être pu apporter des solutions structurelles. C'est d'ailleurs qu'on appelle ça la vision que nous avons à l'avenir. Vous ne pouvez même pas. Non. À l'avenir. Au niveau structurel, vous ne vous contenterez en réalité que de propositions. Parce que au niveau de la structure, c'est l'État qui s'en occupe à la base. Effectivement. Non, lorsqu'il parle de problèmes structurels... j'appuie ce que vous dites. Voilà. Et surtout, lorsque lui il parle de problèmes structurels, surtout, j'imagine que pour le monsieur, il faudrait que notre action s'étende à tous les niveaux, en fait, à toutes les salles de classe. Et nous n'avons pas ces réponses-là. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et ce petit quelque chose que nous pouvons faire, c'est de nous occuper d'abord des classes d'examen. Et surtout dans les zones les plus défavorisées. Pourquoi les zones les plus défavorisées? Souvent, vous allez trouver que soit dans ces zones, les enseignants sont démotivés, soit il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Nous n'avons pas vocation à venir remplacer ces enseignants ou à dire que ces enseignants ne font pas le travail. Nous, on a un petit plus qu'on peut apporter. On a une expertise que nous avons. Nous voulons l'apporter à d'autres Guinéens comme nous. Pour nous, c'est notre contribution à l'émergence de la Guinée. Allez, on parle du taux de réussite, Mohamed Ali. Qu'est-ce que... Lamine, avant le taux. Avant le taux, quand même, je salue la réponse et je trouve qu'elle est tout à fait normal de s'occuper de ce dont on peut trouver des solutions. Donc, 224 objectifs bac, c'est plutôt bravo. La question que je pose, c'est pourquoi le bac? Pas, par exemple, le brevet, qui est un examen qui est le plus en souffrance depuis plus de 10 ans maintenant. Pourquoi cibler le bac alors que au niveau du brevet, il y a de véritables soucis sur 10 années, la moyenne, le taux moyen de réussite au brevet est de 36%, et pendant qu'au niveau du bac, on est à 44%. Voilà. Je vous disais tantôt que l'idéal serait d'intervenir à tous les niveaux. D'ailleurs, par exemple, le brevet cette année, on s'en occupe. Koubia. Vous vous souviendrez avec moi que l'année dernière, Koubia était à 0,5, ce qui a scandalisé tout le monde. Mais qu'on appelle ça, il est triste de constater que pas grand-chose a été fait réellement pour Koubia. Nous sommes en train d'envoyer une équipe sur place pour pouvoir aider les candidats au brevet au niveau de Koubia. Donc nous n'intervenons pas seulement au niveau du bac, mais nous intervenons au niveau de qu'on appelle ça de la 10e année également. Alors pourquoi le bac? Le bac, souvent, c'est l'examen où il y a le moins d'enseignants qualifiés pour pouvoir donner les cours. Vous savez, généralement, les classes de 10e année, 7e année, on a, qu'on appelle ça, des cadres performants pour ces classes-là. Mais pour le bac, en région, souvent, il y a un manque d'enseignants pour pouvoir apporter un appui réel. Donc, on s'est dit que au moins, on peut nous se limiter en attendant au bac. Le brevet, les chiffres disent peut-être le contraire. Mais les chiffres ne disent pas le contraire. On vient de vous donner les statistiques. Non, mais en parlant d'enseignants, de réussite, parce que après, le mérite d'un enseignant, ça se lie aussi, entre autres facteurs. La réussite d'un enseignement, c'est aussi au niveau de la réussite aux examens. Et si on lit les examens, on se dit l'examen le plus en souffrance en Guinée. Et donc, entre autres facteurs explicatifs, où il y aurait le moins de professeurs qualifiés, ce serait le brevet, parce que c'est l'examen le plus en souffrance.
Bon, je pense, je l'ai dit, l'idéal serait qu'on intervienne à tous les niveaux. Mais je salue quand même cette question parce que je me dis, c'est déjà l'occasion et l'opportunité déjà nous est donnée de demander à tous les Guinéens de pouvoir intervenir aussi, de nous apporter des appuis pour qu'on puisse intervenir aussi à ce niveau-là, tel que le brevet par exemple. Voilà, allez-y. La compréhension de Tamba. Les chiffres auxquels vous faites allusion, c'est récemment qu'ils ont... Des auditeurs. D'accord, voilà. Les chiffres auxquels vous faites allusion viennent de sortir. Les grandes gueules. Sinon, sur 10 ans, on n'avait pas fait d'études. Nous sommes allés sur une autre base. La base est que le baccalauréat, c'est l'examen majeur, c'est la transition entre l'enseignement préuniversitaire et l'enseignement supérieur. Donc, il faut qu'il y ait un peu plus de décantation à ce niveau et il faut apporter un peu plus de solutions à ce niveau avant de s'occuper du BEPC ou des examens d'entrée en lycée. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, il est d'ordre matériel. Au fait, par exemple, quand vous prenez une préfecture, il y a des préfectures, il n'y a qu'un lycée ou 2 lycées. C'est plus facile d'y intervenir que dans des préfectures où il y a 12 ou 14 ou jusqu'à 20 collèges d'enfants. Ça ne sera pas facile de mobiliser tous ces enseignants. Donc, souvenez-vous que lorsque nous avions démarré l'année dernière, nous sommes allés uniquement à Mamou. Le projet était prévu pour la dernière préfecture et la préfecture qui avait fait moyen d'admis en 2019 et c'était Pita. Après, on nous a interpellé pourquoi vous ne partirez pas par région, puis on a ajouté Dalaba, ensuite on est allé à Mamou. Du coup, nous sommes obligés d'aller par région et au niveau du baccalauréat parce que nous estimons que 1, c'est l'examen majeur, 2, c'est là où il y a un peu plus de facilité pour nous d'intervenir et faire ce que nous avons prévu. Ouais. Et quelle influence, parce que je parlais de taux tout à l'heure, Tamba a pris la parole. En ce qui concerne les taux, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui partout où vous êtes passé, que vous avez su peut-être inverser un petit peu la tendance, les courbes? Il y a 2 choses qui nous motivent à chaque année. Quand on est fatigué, parce que peut-être vous allez poser la question, on va vous expliquer comment ça fonctionne, c'est très difficile. C'est très difficile quand il faut défendre la légitimité de ce que vous faites et surtout les contraintes qui y sont liées et que d'autres pensent justement à raison, ou comment on dit, à tort ou à raison. Voilà, à tort ou à raison, que vous êtes en train d'arnaquer soit des ressortissants de l'extérieur ou des personnes auxquelles vous vous approchez. Vous êtes obligé de le faire, mais il y a 2 choses qui nous motivent. C'est d'abord les yeux de ces candidats quand nous quittons ces lieux-là. Je vois des enfants qui en avaient besoin réellement. Ça nous appelait à Farana, à Dinguiraï. Ça c'est psychique, Mohamed Ali, c'est trop facile. Oui, je suis en train de vous le dire. Je vous le dis, ça prouve qu'ils en avaient besoin. Je comprends très bien. Est-ce que et les responsables, oui, on a des chiffres. Je peux vous les dire. En fait, la question de la mine, si tu permets, la question de la mine est assez... Non. Je veux la compléter. Allez-y. Parce que ça pose aussi à la base, en amont, la question de la démarche. Quand vous arrivez, comment vous faites? Est-ce que vous avez des contenus préconçus que vous amenez, ou est-ce que quand vous arrivez, vous procédez d'abord à des évaluations de niveau, une évaluation initiale sur la base de laquelle vous vous dites, bon, ces enfants-là, voici leurs besoins, et ainsi vous allez là-dessus, ou est-ce que c'est quelque chose de standardisé, d'universalisé pour tout le monde? J'étais sur la lancée, donc, et c'est pourquoi M. Valli va répondre tout de suite à cette question, mais je continue sur ce que j'étais en train de dire. Vous serez satisfait, là, mais ne soyez pas pressés, vous allez tout entendre. Donc je disais, on sent réellement que ces enfants avaient besoin qu'on vienne, et donc au retour, on se rend compte effectivement qu'on devrait être là. La deuxième chose, ce sont les responsables d'école. Appelez le DPE parce qu'ils nous ont écrit après les résultats. Je me souviens encore de la phrase du directeur préfectoral de l'éducation du Dingaï qui nous dit, eh bien, vous êtes venus me sauver ici. Parce que l'année dernière, on était à 12%, cette année, je ne sais pas comment, mais on est à 76%. Même s'ils sont réticents au début, finalement, ils nous félicitent tout le temps. Donc, ils sentent qu'on a besoin. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'aller dans la région de Rabé, mais il y a d'autres préfectures qui nous disent, pourquoi vous ne venez pas chez nous, pourquoi vous ne venez pas, pourquoi vous ne venez pas. Et on se rend compte qu'au niveau des chiffres, ça évolue réellement. Comment ça fonctionne, justement? C'est pourquoi M. Valli est venu. Il va vous l'expliquer. Bien. Allez-y, M. Valli. Voilà, effectivement, merci de me passer la parole. La première étape d'abord de notre travail, c'est d'abord un travail. Le besoin, en fait. Voilà, le besoin. Ouais. Voilà, donc. L'évaluation est faite sur place, voilà, comment ça se passe, où c'est standard? Après, on recrute d'abord les enseignants qui vont intervenir. On les évalue, on fait le tri, on les outille en termes pédagogiques et on les outille en termes pédagogiques. Alors, arriver sur le terrain à ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique, comme il l'a dit, on va d'abord évaluer les besoins des candidats. À partir des besoins des candidats, nous allons voir de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Et à partir de nos expériences dans la préparation des candidats aux différents examens, nous allons donc circonscrire notre champ d'action. Voilà de quoi les candidats ont besoin. Voilà le champ d'action
où les épreuves des examens viennent. Et à partir de là, nous allons simuler les objectifs à toucher. Voilà. Allez-y, Antoine. L'un des constats que j'ai fait, je crois que c'était l'année surpassée avec le cas de Pita, où un député avait subtilisé, si on peut l'appeler comme ça. Il y avait eu, je crois, un montant qui était donné par une société. Mais si, mais c'est une vérité, Lamine. C'est un rappel que je fais. Comme pour dire que parfois, certaines personnes, et non des moindres, parfois aiment s'approprier des choses qui ne leur appartiennent pas. Je me rappelle qu'on avait donné 50 millions de francs guinéens à la structure, et un député s'en était approprié. Et c'est quand, lorsque les grandes gueules ont fait la dénonciation, qu'il a dit par après qu'il attendait d'appeler la structure pour leur remettre de l'argent. Je veux savoir si de tels cas se sont répétés par après, parce que je sais que parfois vous êtes confronté à des problèmes d'argent. Est-ce qu'un autre député, encore une fois, s'est comporté comme ça? Voilà, je veux savoir, dans les villes que... Les grandes gueules. Après le député de Pita, je crois qu'il était de l'UFDG, est-ce qu'un autre en a Antoine. Ah, mais il est de l'UFDG, c'est un rappel. Il est terrible, ce garçon-là. Allez-y. Non, de tels cas se sont plus reproduits. D'autres personnes n'ont pas essayé de faire. En tout cas, nous ne sommes pas au courant pour répondre à vos questions. Mais effectivement, nous avons besoin de soutien. C'est pourquoi d'ailleurs nous passons dans les GG. Évidemment. Voilà. Donc, si vous prenez par exemple les budgets que nous élaborons, puisque nous sommes obligés de les mettre en chiffres cette année, on a le projet et d'autres composantes. Une composante qu'on appelle par exemple chapeau des filles, qui consiste à venir en aide aux jeunes filles en milieu rural. Parce que nous pensons que s'il y a injustice vis-à-vis des élèves qui sont à l'intérieur du pays, il y a une autre injustice faite à cette catégorie d'élèves qui se trouvent être des filles. C'est elles qui sont victimes de mariage précoce, celles qui doivent s'occuper du mari, de père, de l'enfant, du foyer, ainsi de suite. Ça, c'est le constat sur le terrain que nous avons fait. Et bon, donc, il s'agit de faire de former une équipe de jeunes filles qui viendra, en plus de l'apport pédagogique, leur apporter un appui psychologique. Et surtout, les meilleures d'entre elles, celles qui réussiront dans les différentes options, seront invitées à Conakry ici pour les présenter à des personnes que nous considérons comme étant des modèles de réussite, des femmes notamment, d'idéal, pour qu'elles discutent avec elles. Parce que j'estime que moi, par exemple, au moment où je faisais le lycée, si j'avais réussi à rencontrer Lamine Guirassi, par exemple, qui était les grandes gueules, modèle, je serais allé un peu plus vite parce que je serais redynamisé. Je n'aurais pas douté sur mes choix. Donc, l'idée, c'est justement d'aider ces filles-là à faire leur choix. L'idée aussi, c'est d'aller vers les universités privées, puisque l'État a décidé d'orienter en fonction des moyens. Et donc, pour ne pas décourager ces jeunes filles admises, par exemple, à Koubia et qui se retrouvent enseignantes à l'Abbé, pour ne pas tuer son encouragement si elle veut faire droit à son FONIA, plutôt si elle veut faire droit quelque part dans une autre université, aller négocier avec des universités privées pour qu'elles accordent ce qu'on appelle une sorte de bourse à ces filles-là, qu'elles viennent y étudier pendant ce qui se passe. On appelle ça chapeau les filles. Donc, ce sont des composants, on a tout mis ensemble et on a fait justement un budget à cet effet. Il faut rappeler que les chiffres de nos budgets, généralement, on ne gère pas directement de l'argent comme les autres, ils sont en train de dire. Je prends l'exemple. Quand vous prenez la ligne communication, on peut estimer que ça coûte 6 millions, ça coûte 8 millions. Ça, c'est le budget pour le besoin de visibilité. Mais Lamine Guirassi accepte de communiquer sur espace pour nous. Donc, c'est comme s'il a pris les 6-8 millions en charge. Donc, c'est comme ça aussi l'hébergement. Il y a à l'intérieur du pays, par exemple, la mairie de l'Abbé accepte d'héberger tous les volontaires qui viendront. À Koubia, il y a une association des ressortissants Bantal Koubia qui a déjà organisé la venue de ceux qui viendront. Ça, c'est au niveau de l'hébergement. Notre problème aujourd'hui se situe au niveau de la restauration parce que c'est un peu et du transport. D'abord la restauration, après le transport. Je suis d'accord avec vous. Donc la restauration parce que c'est un peu plus compliqué de gérer un groupe qui ne sont pas dans la même zone en réalité. On n'a pas voulu laisser ça aux différentes communautés comme les hébergements. Si par exemple à l'Abbé, l'équipe qui va à l'Abbé est bien entretenue et que l'équipe de Koubia ne l'est pas, c'est à nous les organisateurs de répondre. C'est là où nous sollicitons un appui justement pour pouvoir dispatcher entre les volontaires qui sont à l'intérieur. Voilà, on parle d'enseignement ce matin. Allez-y, Mafoudia, dernière question. Alors moi, c'est une action citoyenne que je salue vraiment. Pour moi, c'est très important. L'État ne peut pas tout faire en même temps. Donc, ce sont des solutions d'appui qu'il faut encourager. Et moi, je suis à 100% avec vous. Je n'avais pas de question. Ma question, tu l'as répondu. Mais encore une fois, félicitations. Merci beaucoup, Mafoudia. Voilà, il faut des questions parce que il nous sort des lignes intéressantes. Et moi, je veux savoir, au niveau de chapeau les filles, par exemple pour les universités, les bourses, est-ce que vous avez déjà un retour par rapport à cela? Ça va coûter combien la campagne de cette année? À quel niveau de mobilisation vous êtes? Quel est l'appel précis que vous avez, notamment sur les transports?
et sur la restauration dont vous parliez. D'accord. Alors, le budget cumulé fait près de 200 millions en chiffres, normalement. Maintenant, il y a, par exemple, les hébergements dans les différentes préfectures sont pris en charge. Je me rappelle, par exemple, à l'Abbé-Ville, l'hébergement coûtait 12 millions. Les frais d'hôtel, comme nous l'avons calculé, ça coûte 12 millions. La mairie a pris ça en charge, donc c'est moins de 12 millions. À Tougué aussi, c'est la même chose dans les autres préfectures. Donc, au niveau hébergement, on n'a pas de problème. C'est au niveau restauration où on a un peu plus de problèmes, comme j'étais en train de dire. Mais là aussi, nous sommes dans la mobilisation. C'est pas assez. Déjà, si je peux me permettre de citer ceux qui ont contribué, je pense il y a le député de Koubia qui nous a donné 2 millions, il y a l'association des ressortissants de Koubia qui sont aux États-Unis et en Europe qui ont donné 2 millions et pour le transport des volontaires niveau brevet. Il y a également des camarades par l'intermédiaire de notre collègue Mafoudia qui ont contribué 500 000 et puis 250 000, ça fait 750 000. Je l'ai en tête parce que c'est les chiffres, c'est l'argent qu'on nous donne. Ça veut vraiment dire qu'on ne gère pas grande chose. Donc en réalité, c'est entre autres montants que nous avons pour le moment réussi. Il y a le député Badiko également qui a vu le reportage à la télé. Qui nous a donné 500 000 francs. On a tout noté, ça est sur truc. Donc c'est la volonté qui compte. Alors il y a quelque chose que je veux dire. Il y a quelque chose que je devrais dire. Et notamment à l'endroit de tous ceux qui ont contribué depuis le début. Et je vais commencer par Lamine. Lamine, toi tu peux pas le dire parce que c'est toi qui as fait le bien, mais moi je peux le dire et je vais le dire. Oui, je vais le dire pour 2 raisons. Je vais le dire parce qu'il y a un proverbe malinqué qui dit que lorsque tu manges le fruit de l'arbre géant, tu dis merci au vent. Et il y a un autre proverbe qu'ici, Jacques, pour te faire plaisir, qui dit effectivement que lorsqu'un arbre se voit fleurir, il doit rendre hommage à ses racines. Nous sommes à la 3e édition, on n'a pas de budget. Je vous dis, on n'a pas de caisse où on garde de l'argent. C'est quand le projet arrive, on fait le montant et on lance des appels. Et Dieu seul sait ce que vous avez réussi à faire. Je me rappelle la première année, le montant de communication. Le montant que l'on avait prévu pour la communication et ce que Lamine avait dépensé pour la communication, c'était plus que tout le budget. Je m'appelle notre budget de 111 millions et je me suis rappelé que l'année en 2019, chaque 30 minutes, il y avait quand même une capsule de 224 qui passait sur l'espace. On a accumulé, ça faisait plus de 200 millions pour tout le budget. C'est la même chose, ça a été répété. L'année dernière également sur les cours vides avec les enseignants qui ont donné des cours à la télé. Je sais dans quelles conditions vous avez diffusé ces cours-là, même si je dois dire qu'on s'en est approprié pour dire que c'est eux qui l'ont organisé parce que ça n'a pas fonctionné à la RTG. Je suis obligé de le dire, monsieur Vallier. Donc je sais ce que vous avez fait en montant les chèques que vous avez donnés pour que cela réussisse. Vous l'avez pas dit, mais moi je vais le dire. Donc il y a de ces personnes comme ça effectivement qui contribuent et qui acceptent de donner sans rien demander en retour pour que ça existe. C'est pourquoi 224 objectifs BAC, jusque là où nous sommes comme ça, nous continuons à aller avec notre volonté de pouvoir réussir. Sinon, il n'y a aucune institution derrière, il n'y a aucune personnalité cachée derrière, il n'y a absolument rien. C'est quand on a des besoins, on vient, on expose aux personnes ressources et ils acceptent de nous accompagner à la hauteur justement de leur capacité. Et je dois dire pour terminer que c'est comme ça les idées, des idées nées sont devenues grandes. Pour faire plaisir à Tamba, il y a le président Mohamed Ali. Pour faire plaisir à Tamba, il y a le président américain, l'ancien président américain John Kennedy qui était en campagne en 1960. Il a lancé un défi à la jeunesse américaine. Il leur a demandé de s'impliquer justement dans l'organisation et surtout dans l'apport de la paix, notamment dans le monde entier. Est né en 1961 le corps de la paix. Bien. Il y a une dame. Je vais finir, Lamine. Il y a une dame qui s'appelle Wendy Cobb, si je me rappelle très bien de son nom. C'est sa thèse qu'elle a essayé de mettre en œuvre en Amérique et est née donc Teach for America, enseigner pour l'Amérique. Aujourd'hui, ce sont des grosses organisations à but non lucratif et social qui aujourd'hui constituent comme des mains armées de l'État américain sur la politique intérieure et extérieure. Un jour, peut-être ça deviendra, aujourd'hui c'est Mohamed Ali, mais ça pourra intéresser un Tamba qui voudrait être député un jour et apportera la loi à l'Assemblée nationale. Voilà. Bien. Mohamed Ali avec nous. Allez, on va continuer. Parce qu'il y a d'autres invités, mon cher Tamba. Oui, mais des choses comme ça, il faut dire un mot. Des choses comme ça, il faut dire un mot. Franchement, c'est un jeune qui a commencé, on a vu les débuts, qui a commencé avec toutes les difficultés du monde et qui est en train de faire quelque chose qui a du sens, qui entre dans la construction de l'avenir de notre pays. Ça veut dire que grâce à ce travail,
tu peux le qualifier de petit, tu peux même te sentir tout petit face à ça. Mais ce que vous êtes en train de faire, en fait, vous garantissez la survie de la nation, une très bonne survie. Et ça, vous méritez justement d'entendre cet écho de nos cœurs, de nos esprits pour vous dire bravo pour ce que vous faites. Et je veux dire à tous ceux qui ont des moyens, voici une chose qui mérite l'effort d'un financement. Ça le mérite. Et Mohamed Ali, tu as fait allusion au corps de la paix. Je ne sais pas pourquoi tu voulais me faire plaisir, mais ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Mohamed Ali. Merci à vous, Vali Konaté, évidemment, d'être passé ce matin dans cette émission. Si vous voulez soutenir 224, je ne sais pas si au niveau de la régie, vous avez quelques contacts, mais bon, que cela ne tienne, eh bien, vous pouvez rentrer en contact avec Radio Espace avec plaisir. Dans la deuxième partie de l'émission, troisième partie carrément, on parlera de ce fait du côté de Koya. Ismaël Kaba est le directeur national de l'industrie, donc seront ce matin en direct dans cette émission. On revient à 11h.